Bonjour, vous êtes là, je vous avais pas vu. Exceptionnellement, deux petites apartés avant d'entrer dans le sujet. L'une de ces apartés servira à contextualiser cette première émission consacrée à la carrière d'Alonso, mais je vais commencer par une autre aparté pour présenter la nouvelle collection de miniatures de Altaïa consacrée aux meilleurs modèles de Formule 1 des plus grands champions du monde de l'histoire à l'échelle 1/24e. Vous retrouverez dans cette collection la Mercedes AMG 2020 de Lewis Hamilton et la Ferrari F2002 de Michael Schumacher, qui m'a tant donné de cauchemars quand j'étais petit enfant et qui m'ont été envoyés par les éditions Altaïa, que je remercie chaleureusement. Est-ce utile de préciser l'attention particulière portée à la fidélité des détails de l'intérieur du cockpit au châssis, les appendices aéros et tout ce que tu veux? Il y a juste un truc à vérifier sur la Mercedes 2020, j'ai pas essayé l'audace. Si vous êtes curieux, il y a le lien en description pour aller voir tout ce qu'il y aura dans la collection, et sachez que si vous êtes intéressé, vous devriez vous abonner avec le code Formule1, et si par chance vous êtes parmi les 1000 premiers abonnés, vous recevrez un cadeau exclusif, la miniature à l'échelle 1/24e de la Mercedes de 2019, qui a eu une course magistrale, et aussi lors de votre abonnement, vous recevrez divers cadeaux tels qu'une casquette officielle, des porte-clés, des posters. Et voilà, maintenant vous le savez, 2 répliques de miniatures de Formule 1, c'est tout ce qu'il me faut pour faire de la communication sur un nouveau produit, mais sincèrement, vous me connaissez, je pense pas qu'il y ait plus adapté que de parler de voitures historiques sur cette chaîne pour vous inciter à dépenser vos thunes. Déjà que je fais même pas la promo de mon propre Blabla Shop. Et pour en revenir au sujet du jour, la série d'émissions que je vais vous proposer de commencer aujourd'hui, c'est un retour en arrière sur la carrière de Fernando Alonso, à l'inverse des différents formats courts habituellement proposés ici. Il n'y a rien de scripté et je suis pas tout seul. En effet, j'étais en compagnie de Loïc qui présente l'émission Bord de piste sur Galaxis et qui vient de publier un livre sur la carrière de Fernando Alonso aux éditions Talent Sport qui est juste là, Talent Sport oui, nous avons passé plus de 3h30 à retracer sa carrière, les moments forts, avec des anecdotes, et à partir de tout ça, j'ai découpé notre discussion en plusieurs chapitres d'une quinzaine de minutes, pour faire plein de vidéos d'à peu près un quart d'heure, qui conservent l'essentiel de la discussion. J'ai agrémenté tout ça d'illustrations, d'inserts vidéo, pour essayer de vous offrir un format différent qui, je l'espère, vous plaira et vous donnera envie de suivre chaque sortie. Vous comprendrez, je l'espère, que nous étions dans un cadre d'une discussion entre deux copains passionnés de Formule 1 et pas dans celui des narrations que je propose habituellement. Donc j'ai fait de mon mieux pour améliorer le son, tout ça, le montage. Mais maintenant que vous avez le contexte, vous pourrez comprendre qu'il y a parfois quelques coupures un peu bizarres et que la vidéo peut avoir un rythme très posé. Je cesse de parler ici. Et je vous souhaite une bonne écoute. Merci encore Altaïa, merci Talent Édition, merci Loïc, merci YouTube, et à vous le passé. Aujourd'hui, j'ai envie déjà de nous replonger en un temps où nous étions peut-être encore très jeunes, loin d'être les vieux cons que nous sommes aujourd'hui. Et en un temps peut-être où même on n'était pas nés en fait, parce que j'ai vraiment envie de remonter loin. 29 juillet 1981. À Oviedo, Espagne, yes. Le petit Nando naquit dans une maison, famille modeste, avec un papounet qui était très épris de la course automobile, qui a transmis cela au fiston. Alonso débute en karting, très vite il explose à peu près tout. On va en arriver peut-être à l'étape un petit peu plus difficile pour lui, parce que c'est déjà un coup le karting, c'est un petit peu un luxe pour une famille modeste comme Alonso, je pense. Enfin, on dit modeste, mais on peut peut-être dire revenu moyen. Voilà, c'était pas non plus une famille dans la misère, mais c'était une famille qui gagnait juste assez pour subvenir à ses besoins, sans dire qu'il était dans la misère, mais peut-être dans une misère un petit peu plus culturelle, puisque la Formule 1 et l'Espagne, alors il y avait le Grand Prix, la Formule 1 en Espagne, c'est assez historique en termes de Grand Prix, et pourtant pas de grand nom du tout de pilote espagnol, et surtout aucune couverture télévisuelle, donc un petit peu une passion qui a été un peu plus difficile à accrocher. On those years, Formula One was not broadcasted in Spain, so
you can only watch the news at night. And Senna, Ellen Prost, they were fighting each other for the win, and I saw those 10-15 seconds in the news. Those were my favorite moment of the day. Ça nous marquait déjà que c'était un gamin qui avait une passion pour la course automobile et pour la Formule 1. Et ensuite, du coup, comment on passe, Loïc, de cette famille un petit peu modeste qui arrive à payer un peu le karting, mais ensuite, ça devient une profession, presque. Comment on passe un petit peu au niveau supérieur entre le karting pro et la monoplace pour Alonso? Ça a été une étape qui a nécessité beaucoup d'investissements personnels de sa famille et des bonnes rencontres aussi. Oui, en fait, il a rencontré un certain Adrian Campos qui a commencé à le manager pour rentrer dans le monde professionnel. Il se trouve qu'en plus, Campos l'avait repéré quand il commençait encore à tout cartonner en karting, parce qu'en fait, le hasard faisait qu'il y avait Alonso courait avec un casque qui rappelait en fait les couleurs de Campos lui-même quand il courait. Donc c'est pour ça que du coup, quand Adrian Campos l'a vu, il s'est dit déjà il a mes couleurs. En plus, il a un sacré coup de volant, donc voilà. Après ça s'est fait un peu de fil en aiguille, et c'est vrai que Campos est devenu son premier vrai manager en fait, avant même Flavio Briatore et tout qu'on a connu après, quoi. En termes de sport automobile espagnol, Adrian Campos, c'est aussi une petite légende, hein. Oui. Déjà un ancien pilote qui a créé son équipe automobile, qui continue de perdurer aujourd'hui. Je crois qu'ils sont en Formule 3 aussi, en plus de la Formule 2. Le fait est que voilà, c'est une équipe qui continue de perdurer. Et puis, voilà, une fois que tu as rencontré la bonne personne, ça l'a aidé à accéder peut-être à la monoplace. Je crois qu'il est en Formule Nissan en 99 pour sa première saison en monoplace. C'est bien ça. Et on peut dire qu'il a démonté toutes les attentes. En 99, en fait, il fait ses débuts, c'est ça, en Formule Nissan. Aujourd'hui, ce serait de la F3 régionale, quoi. Ouais, voilà, ça serait typiquement ça. Parce que avant la Formule 3, c'était de la Formule 2 aujourd'hui, donc faut se replacer. Faut se replacer dans le contexte de l'époque. Déjà, on voit les prémices de l'Alonso de la F1, parce que sa première course, donc son premier week-end de course, la première course, il a une occasion en or de briller, et il fait une erreur toute bête qui le prive d'un bon résultat, de la victoire potentiellement, voilà. Et il gagne le lendemain parce qu'en fait, il se dit, mais c'est l'erreur que j'ai faite, plus jamais je la ferai. Et déjà, on a tout Alonso qui est résumé là-dedans, c'est-à-dire que il a une capacité de tout de suite effacer ce qui ne lui a pas plu la veille pour remettre les pendules à l'heure le lendemain. Et c'est exactement ce qu'il a fait là. Donc ouais, la saison en monoplace en Formule Nissan, c'est au bout d'un moment, je crois qu'il y a 9 pole positions, 6 victoires, le titre de champion pour la première année. C'est Nando, il gérait déjà bien son affaire, quoi. Et en plus, ces records, ça me rappelle un autre pilote, le seul autre pilote dont on ait parlé dans cette émission, Raikkonen, qui est aussi, déboulait un peu de nulle part. Il faisait du karting pour s'amuser. Il fait une première saison en monoplace, il explose tout. La différence pour Nando face à Kimi, c'est que Nando, il a eu une seconde saison là où il passe en F3000, catégorie au-dessus. Il entre en contact avec Minardi, si je dis pas de bêtises, l'écurie Minardi de Formule 1, qui le teste. En fait, c'est si tu veux, il a gagné son titre du coup en Formule Nissan, et ça lui offre le droit de faire un test avec d'autres jeunes pilotes. Il y a 2 trucs pour moi qui sont absolument assez sensationnels lors de ces essais. La première, c'est pour les essais même, du coup, il pleut. Donc ce qui est dommage pour des jeunes pilotes, c'est qu'il fait moche. Et en fait, donc il y a 2 autres jeunes pilotes avec Alonso, et il y a Gené qui est là aussi pour tester des choses sur la voiture et établir un temps de référence pour les jeunes pilotes qui arrivent après. Il y a 2 autres jeunes pilotes avec lui, plus donc Alonso, et c'est le 3e à passer, donc il passe après ses deux camarades. Il roule sous la pluie, mais tambour battant, à tel point qu'en fait dans son écurie ils lui disent mais de rentrer, parce qu'en fait ils ont peur qu'il casse la voiture. Ils disent non mais il pleut, les conditions météo sont pas bonnes sur la piste, et tu vas trop vite, quoi. Donc ils rentrent, ils lui disent ok, tu vas vite, mais calme-toi, c'est des essais. Et en fait Fernando, il est en mode ok, pas de problème. Il ressort, et en fait il va plus vite que son premier run, et en fait il signe un temps, je crois à 1 seconde du celui de Gené, et à 2 secondes 5 des 2 autres avec qui il était. Il fait vraiment une séance, une journée mais
vraiment accompli. Et c'est là où chez Minardi, ils se disent, ouais, franchement, le petit jeune là, on va encore le laisser un petit peu mûrir, mais c'est du tout bon. Ça m'a foutu les frissons quand, du coup, j'ai vu cette anecdote. C'est qu'en fait, 2 jours avant, avant les tests, Alonso fait mouler son baquet. Et en fait, il y a l'un des responsables de Minardi qui est en charge de la supervision des tests, avec son adjoint, donc c'est Frédéric Guénaud. Et en fait, avec son adjoint, donc il rencontre Alonso. Alonso s'installe, bonjour, tout ça, il s'installe dans la voiture et en fait, il tourne à peine le volant, il est vraiment méticuleux, tout ça. Et en fait, les deux, ils l'observent et ils se disent, mais ce mec, quand on le regarde, on dirait Ayrton Senna. Et ils se disent, il a le même regard, la même gestuelle, le même sens un peu, le même côté un peu mystique qui se dégage de lui. Le toucher sur le volant, tout ça, ils se disent, c'est hallucinant. Ils sont saisis de Ayrton qui était décédé 5 ans auparavant, c'était tout frais encore. Et ils se disent, ouais, là, il y a quelque chose chez ce petit jeune, quoi. Et c'est pour ça que chez Minardi, ils se disent, ouais, on va quand même le laisser encore grandir, pas lui faire le saut tout de suite. Mais oui, évidemment que le petit jeune, on va en entendre un peu parler, quoi. Et c'est là que déjà Alonso, même sans avoir vraiment roulé en F1, on parlait déjà de lui parce qu'on se disait, ouais, il y a un petit Espagnol quand même qui a l'air pas si mal que ça, quoi. Moi, ce qui me détruit, c'est tous ces témoignages des ingénieurs, des team principals ou même des autres pilotes qui arrivent à sentir un pilote qui n'est alors personne juste dans le regard. Et c'est un truc qu'on retrouve de Fangio à Hamilton. Oh putain, qu'est-ce que je suis bon. Très bon placement. C'est un truc qu'on retrouve, voilà, ce qu'on disait, Fangio, il était très cool, très, très sympa. Derrière le volant, c'était un monstre, une machine. Graham Hill, on disait la même chose, la même chose de Senna. C'est ce truc qu'on regarde, c'est que tu as un individu qui est ce qu'il est en dehors, voilà. Quand il est dans la voiture, il y a ce regard, il y a un truc particulier qui se dégage et qui se retrouve dans tous les témoignages qu'on entend, voilà. Donc juste cette comparaison, alors qu'il n'a pas commencé avec Senna, l'idée c'est pas non plus de comparer leur carrière, leur talent, mais c'est juste la mentalité, c'est cet esprit qui fait les vainqueurs. Et Alonso, on le voit aujourd'hui avec le recul, on peut penser ce qu'on veut de la carrière du bonhomme, mais il y a une détermination, un acharnement, je parle souvent d'acharnement pour parler d'Alonso. La détermination, c'est tout faire pour obtenir quelque chose. L'acharnement, c'est aller au-delà de ce qu'on peut faire pour essayer de l'obtenir. Je l'avais pas mentionné dans le bouquin parce que en fait, quand tu fais toute une pile d'anecdotes, Bah oui, non, mais bien sûr, c'est le plus dur, ouais. On s'en sort plus, mais en fait, Alonso a toujours été hyper pudique par rapport à ça, vraiment. Parce que quand il était petit, qu'il gagnait tous les trophées en karting, tout ça, il n'en parlait jamais à l'école. À l'école, par exemple, avec tous ses camarades, ses profs savaient ce qu'il faisait, mais il le mettait jamais en avant. Pour lui, c'était, il séparait, il faisait vraiment la distinction entre tout ça, et il a toujours été dans cette pudeur en mode, ouais, moi, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux devenir. Mais voilà, si je gagne, c'est parce que je me suis donné les moyens. Par contre, je vais pas aller fanfaronner. Enfin, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais quand il y a eu la cérémonie à Oviedo après son titre de champion du monde, il en était gêné en fait, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était être tranquille. Ensuite, il y a l'année du coup en Formule 3000 qui est un peu plus compliquée sur les débuts, mais il marque les esprits à Spa-Francorchamps. Je crois que c'est sa seule victoire de la saison, si je dis pas de bêtises. Oui. Mais on est sur un circuit de pilotes, Spa-Francorchamps. Surtout qu'encore une fois, là, on est à un temps où les jeux vidéo Formule 1 sont en train de naître et on est très loin des simulateurs qu'on a aujourd'hui. Donc, souvent, c'est cette distinction que j'aime bien faire un peu avant les années 90, quand les rookies, ils arrivent, ils apprennent le circuit sur des pages de papier ou en marchant dessus, quoi. Ils l'ont jamais vraiment testé de quelque manière, même virtuelle que ce soit. Donc, c'est toujours un petit peu un exploit qui attire un petit peu les yeux des observateurs des catégories juniors à l'époque.